À la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va parler à nos cœurs ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Oui, nous allons revenir sur la parole qu'a donnée l'homme de Dieu. Le dimanche, il y a 2 dimanches qu'il a prêché sur 3 chants. Alléluia. Il y a dedans, dans ce message, quelque chose qui a retenu mon attention. Et tout au long de cette semaine-là, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu peux reprendre ce passage? Et c'est toi qui as lu ça pendant 2 dimanches. Amen. Amen. Nous n'allons pas reprendre la prédication. Non. Alléluia. Mais il y a une parole dedans qui m'a touché. Qui a fait du bien à mon cœur. Alléluia. Et tout au long de cette semaine, oui, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Et j'aimerais que nous partagions cela ensemble. Amen. 3e épître de Jean. Oui. Verset 3. J'ai été fort réjoui. Oui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches avec dans la vérité. Alléluia. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Nous avons entendu là la vérité. Alléluia. Amen. Le témoignage a été rendu. Ce n'est pas l'ancien qui a parlé. Alléluia. Mais c'est quelqu'un d'autre dans la communauté qui a rendu témoignage. Amen. Amen. De l'ancien, comment on l'appelle? Gaius. Alléluia. Amen. Gaius. Amen. Amen. L'ancien Jean. Reprends cette partie-là. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. L'ancien. Oui. À Gaius. Le bien-aimé. Oui. Que j'aime dans la vérité. Bien. Donc, le témoignage a été rendu. Le témoignage a été rapporté à Jean de ce que, du comportement de Gaius. De la manière dont Gaius est, de la manière dont Gaius marche. Amen. Amen. C'est ce témoignage qui a été donné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel est le témoignage que tu donnes? Alléluia. Mais dans ce témoignage, ce n'a pas été un signe qui a été dit, ou bien quelque chose qui est sorti dans le ciel. Le témoignage a été rapporté plutôt. Et lorsque je donne un témoignage du frère Jean-Pierre, il y a quelque chose que j'utilise pour rendre témoignage du frère Jean-Pierre. Alléluia. Amen. Ici, nous remarquons que le témoignage qui a été rendu, alléluia, est positif. Amen. Amen. Il y a un élément qui a été utilisé en l'homme pour rendre ce témoignage-là. Et c'est sur cet élément-là que ce matin, nous allons réfléchir. Alléluia. Amen. Oui,
Et sans bénir le nom. Bien éteignez les amis de ce que les enfants qu'il a, les enfants spirituels qu'il a, marchent dans la vérité. La langue. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aller dans Matthieu chapitre 15. Allons-y dans Matthieu chapitre 15. Ce matin, nous voulons parler un peu de la langue. Alléluia. Amen. Oui, la langue qui est un petit élément dans la bouche. Mais cette langue-là, alléluia, peut faire beaucoup de choses. Amen. Matthieu chapitre 15. Et nous allons voir du verset 1. La lecture va être un peu longue, mais c'est pour comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Matthieu chapitre 15, et du verset 1 au verset 19. Allons-y dans la parole de Dieu. Alors les pharisiens et des spécialement, alléluia, pas pour bénir Jésus. Amen. Pas pour dire des choses, des paroles niaises à Jésus. Non. Ils se sont déplacés pour mener une accusation. Alléluia. Pourquoi toi, tes disciples là, ils transgressent la loi? Alléluia. Amen. Ils ont parlé à Jésus. Amen. Leur langue a dit des choses à Jésus. Alléluia. Pourquoi ils transgressent la loi? Oui, continue. Il leur répondit. Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu qui est au-dessus de toutes choses au profit de vos traditions? Alléluia. Ils mettent la tradition au-dessus des lois de Dieu. Les traditions. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant nous étions une ancienne nature. On avait une ancienne nature. Alléluia. Et maintenant que nous sommes dans le Seigneur, maintenant que nous connaissons Christ, alléluia, les traditions, les coutumes sont résumées dans la Bible. Ce qui va régir maintenant nos traditions et nos coutumes, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais les pharisiens, ils viennent et leur langue va prononcer des paroles accusatrices contre Jésus. Alléluia. Oui, et Jésus maintenant, tu vas dire, pourquoi vous transgressez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Continue. Car Dieu a dit. Car Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est ce qui est écrit. Oui. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ah, la parole. Amen. La parole a été prononcée. Oui. Au travers de la langue. Les vibratos de la langue ont donné la parole. Alléluia. Continue. Même vous. Vous dites, les pharisiens. Celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. Ah, donc si tu as assisté ton père, c'est une offrande à Dieu, donc tu peux maintenant te voir. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Continue. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ah, Dieu dit honore ton père et ta mère. Mais eux, ils disent, s'ils sont assistés là, ils ne sont pas tenus d'honorer leur père et leur mère. Amen. Les pharisiens, oui, continue. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ah, on annule la parole de Dieu au profit de notre tradition. Bien aimé. Des fois, nous utilisons nos traditions pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que la Bible est tout à fait claire. Amen. Il dit honore ton père et ta mère. Mais il dit non. Voilà comment nous devons comporter. Des fois, nous utilisons nos traditions. Nous pensons que ce sont les lois de Dieu. Non. Pourquoi laissons-nous de côté la parole de Dieu? La parole de Dieu qui doit être notre boussole. Alléluia. La parole de Dieu qui doit nous guider. La parole de Dieu qui doit nous enseigner. La parole de Dieu qui doit nous fortifier. Et nous nous appuyons sur nos traditions. Oui, Dieu a dit mais. Bien aimé, lorsque tu es avec quelqu'un et puis dis oui, Dieu a dit mais. N'écoute plus ce qu'il va dire. Amen.
Alléluia. Amen. Oui, au profit de leur tradition. Continue, serviteur. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Hypocrite. Alléluia. Quand Jésus dit aux pharisiens, hypocrite. Si c'était aujourd'hui, non, il les a pas insultés. Il faut comprendre. Hypocrite. C'est l'esprit qui est en eux. Jésus s'est adressé à l'esprit qui est en eux, qui les amène à prendre leur tradition pour la parole de Dieu, qui mettent leur tradition au-dessus de la loi de Dieu. Il dit hypocrite. Alléluia. Oui, bien aimé. Esaïe a bien prophétisé. Il a bien prophétisé, oui. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui. Ce peuple m'honore d'un bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Oui. Continue. C'est en vain qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Les préceptes qui sont les commandements d'hommes. Comme on appelle dans le livre de Corinthiens, nous avons appris que il paraît, selon d'autres enseignants, que la femme ne doit pas prêcher. Alléluia. Pourquoi? Simplement parce que la vulnérabilité de la femme en ce moment n'a pas le droit à l'enseignement. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui est assis au pied du mec qui reçoit l'enseignement. Et comme la femme était mise de côté, alors, s'il est bien enseigné, alors elle va enseigner des choses vraiment qui ne sont pas, des choses qu'on ne devait pas enseigner. Voilà pourquoi simplement, même aujourd'hui de nos jours, les femmes ont la connaissance. Les femmes ont la connaissance. Alléluia. Bien-aimés. Oui. Ils enseignent, tout à l'heure ils enseignent quoi? Des commandements d'hommes. Des commandements d'hommes. Alléluia. Ils enseignent les commandements d'hommes. Les pharisiens, les scribes enseignent les commandements d'hommes. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Continue, serviteur. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, oui, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, on dit non, je n'ai pas ça, c'est faux. Prenez en compte ce qu'il dit. Amen. Faites très attention à ce qu'il dit. Faites très attention à ce que vous entendez. La personne pense réellement. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Ce que j'ai dit là, je l'ai déjà nourri. Et ça sort maintenant. Alléluia. Oui, ce qui sort de ma bouche n'est que le reflet de mon âme. Alléluia. Amen. Il a prêché là-dessus. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Allons-y encore dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 10. Et nous allons voir le verset 19-21. Proverbe chapitre 10. Oui, bien aimé. Ne prenons pas notre tradition. Nous avons été affranchis. Il y a quelqu'un qui a versé son sang pour nous. Il y a quelqu'un qui a payé le prix le plus fort. Alléluia. Oui. Et nous devons être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc notre tradition, nous devons les mettre un peu de côté. Et sur la gloire de Dieu. Quand nous sommes nouvelles créatures, les choses anciennes vont passer. Et toutes choses doivent être nouvelles dans notre vie. Alléluia. Oui, allons-y. Proverbe chapitre 10, verset 19-21. Il dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et attention à ta langue. Réponds. Celui qui parle beaucoup, ta bouche est dans toutes les affaires. Ce qui ne te concerne pas, tu es dedans. Alléluia. Lorsqu'un oiseau a chanté, tu as répondu. Amen. Celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de faire quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui
péché. Et le dimanche dernier, nous avons entendu que la période dans laquelle nous sommes est bien aimé. Il est préférable de se taire. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, l'homme de Dieu m'a donné une parole, tu as ouvert mon esprit comme ça. Amen. Et c'est un rapport avec la parole. Vous savez, quand deux personnes travaillent ensemble, il y a des signes qui se présentent. S'ils sont faits pour marcher ensemble, il y a des signes. S'ils ne sont pas faits pour marcher ensemble, il y a des signes. Nous n'avons pas communiqué sur quoi que ce soit. Mais il m'a donné une parole ce matin qui concerne l'actualité, qui est en rapport avec le message de ce matin. Amen. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de cet homme-là. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah, aujourd'hui, l'actualité, ça parle. Mais celui qui retient ses lèvres. Oui, celui qui retient ses lèvres tout à l'heure. L'actualité, ça parle. Ce matin, il a dit une chose qui a ouvert mon esprit. Ce que nous sommes en train de traverser, ce que nous voyons de loin, ou bien même de près, c'est biblique. Amen. Ah, ce matin, ça m'a fait du bien. Quand mon esprit s'est ouvert comme ça, et du gloire soit rendu à Dieu. Ces périodes-là, bien-aimés, ne prenez pas part à certaines choses. Parce que ce qui est en train de se passer, à l'heure où je vous parle, c'est spirituel. Hautement spirituel. Et vous aurez un message bientôt sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Oui, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui se tait, il fait quoi? Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ah, c'est un homme prudent. La parole. La langue. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Oui. La langue du juste est un agent de choix. La langue du juste est un agent de choix. Bien aimé, la Bible nous enseigne ce matin, dans le livre des Proverbes, oui, le sage nous a dit, le sage Salomon parle pour nous dire que la langue du juste est un agent de choix. Bien aimé, la langue, oui, l'argent c'est quoi? Il compare notre langue à de l'argent. Notre argent nous permet de nous entretenir. Notre argent nous permet de louer notre maison. Notre argent nous permet de s'occuper de nos enfants. Notre argent nous permet, oh oui, de faire certaines choses, de grandes choses. Notre argent nous permet aussi de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais notre argent encore peut nous tuer. Amen. Alléluia. L'argent de foi nous rend orgueilleux, pensant être au-dessus de tout le monde. Alléluia. Pensant que, oh oui, sans nous, le monde ne pourrait même plus exister. Oui, des fois nous utilisons notre argent pour nous asseoir sur les autres. Alléluia. Nous utilisons notre argent pour mépriser les autres. Alléluia. Bien aimé, vous n'avez jamais vu que dans des familles, deux fois, le plus petit devient le plus grand. C'est vrai. À cause de son argent. Oui, bien aimé. La langue du juste est un agent de choix. Alléluia. Oui, bien aimé. La langue a un pouvoir. Le pouvoir de la langue. La Bible nous enseigne ce matin que si nous ne savons pas manier notre langue, nous pouvons mettre encore des familles même en danger. Alléluia. Bien aimé, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, comment est-ce que cela est arrivé? C'est pas la langue. C'est pas la langue. Alléluia. C'est pas la langue. Et aujourd'hui, ce qui nous entoure, regardez comment la langue tourne. Alléluia. Oui, bien aimé. La langue du juste est un agent de choix. Alléluia. La langue peut détruire. La langue peut détruire une famille.
commérage. Non, il paraît que j'ai t'ai dit que c'est toi qui sais tout. Ce qui ne te concerne pas, c'est ce que tu penses. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, le Seigneur nous a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. De fois, lorsque nous voyons certaines choses, nous pensons que, oh oui, c'est ça qui est la vérité. Non. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Non. Mais notre langue ne reste pas tranquille. C'est vrai. Alléluia. Notre langue a divisé même des couples. Et nous-mêmes serviteurs de Dieu. Oh! Notre langue. Amen. Amen. Non, Dieu m'a dit que cette femme-là, en fait, ce n'est pas ta femme. Mais c'est la femme de l'autre. La langue. Et on a détruit des couples. Alléluia. Des fois, c'est des relations. Notre langue qui tue. Alléluia. Ou bien ce sont des moqueries. Notre langue. Tuer quelqu'un, ce n'est pas simplement prendre un coup de puis piquer la personne, non. Ou bien tirer sur la personne, non. Mais par notre propre langue, nous pouvons tuer quelqu'un. Détruire complètement la personne. Le pouvoir de la langue. Alléluia. Oui, bien-aimé. Les calomnies, les médisances. Alléluia. Amen. En réalité, ce n'était pas pour ça que Dieu a créé cette langue, nous a donné la parole, non. Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions le bénir. Amen. Pour que nous puissions dire c'est offert et c'est bien fait. Alléluia. Pour que nous puissions exalter Dieu, glorifier Dieu, chanter ses louanges. Mais, bien aimé, nous avons orienté la langue à d'autres choses. Les médisances, les grossièretés, les tromperies, la vanité. Oh, la langue. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Allons dire dans le psaume 120. Le psaume 120, verset 2 dit quoi? Psaume 120. Il n'est pas loin de problème. Alléluia. Amen. Le psaume 120. Avec cette Bible-là, tu as beaucoup la Bible bien. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, verset 2. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Le psalmiste a compris. Il s'est assis, il a réfléchi. Il dit, Éternel, délivre-moi de cette langue-là, trompeuse. Alléluia. Amen. Il a reconnu. Et il s'est assis pour dire, Seigneur, délivre-moi de cette langue trompeuse. Alléluia. Allons-y encore dans Proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 4. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. Ah, la langue douce est un arbre de vie. La langue douce apporte la vie. La langue douce apporte la joie. La langue douce apporte la paix. La langue douce apporte l'amour. Alléluia. Amen. C'est un arbre de vie. C'est ça, non? Amen. Amen. Oui. Mais la langue perverse Mais la langue perverse, brise l'âme. ah, ça brise l'âme. Alléluia. Amen. Bien aimé, des fois quand tu reçois certaines choses, des messages, tu reçois une parole, ça te brise l'âme, ça te détruit carrément. Alléluia. Oui, la langue de juste est un agent de choix. Le pouvoir de la langue devient une puissance. Alléluia. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Alléluia. Donc la parole est puissante. La Bible dit dans le livre des Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole a une puissance. Amen. Que nous devons faire attention à la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, oui, lorsque
manier nos langues. Notre langue devient source de conflit. Lorsque nous ne savons pas manier nos langues. Alléluia. Oui, de fois c'est l'arrogance. Oui, nous sommes hautains au travers même de nos paroles. Nous sommes orgueilleux. Alléluia. Oui, la langue du juste est un agent de choix. Dans ce verset, le juste c'est toi et moi. Amen. Notre langue, on a comparé à l'argent. L'argent qui peut nous faire du bien comme du mal. Alléluia. Amen. Mais à la fin, il y a un mot qui m'interpelle. Il dit ça. Il y a le mot choix. Amen. Amen. Il y a le mot choix. La langue du juste est un agent de choix. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Alléluia. Tu construis la langue constructive ou bien tu as choisi la langue destructive? C'est ça? Alléluia. Amen. Le choix t'appartient. C'est chacun de nous qui choisit. Voilà pourquoi au début j'ai dit que c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Tu as choisi de parler mal. Tu as choisi d'être orgueilleux dans ta parole. Tu as choisi de diviser des couples. C'est un choix que tu as fait. Alléluia. Amen. Amen. Alors, allons-y encore dans la parole de Dieu. Allons-y dans Psaume 45, verset 2. Psaume 45, verset 2. Oh, c'est ainsi. Sachons utiliser notre langue. Alléluia. Amen. Ah, c'est vraiment très important. Bien aimé. Verset 2. Des paroles pleines de charme Ouais. bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Oui. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Que ma langue soit. Réponds là, c'est trop intéressant. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Comme la plume d'un habile écrivain. Ou bien que ma langue soit le stylo d'un habile écrivain. Mais il n'y a plus de plumes maintenant. Avant, nos parents ils prenaient les plumes à une langue les plus. Ah, mais ils écrivaient très bien. Hein? Alléluia. Vraiment des écritures. Ah non, c'était trop bien. Oui, des lettres qui étaient bien. Non, c'était bien. Alléluia. Mais ça, tout ça, ça a disparu maintenant. Maintenant, on a des stylos. Hein? Avant, nous, quand on commençait l'école, on appelait bic. Ouais, on avait les bics, maintenant on dit c'est stylo. On a avancé. Voilà, c'est ça même. Alléluia. Maintenant, c'est les stylos. Amen. Donc, que ma langue soit, et quoi? Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Le psalmiste s'est assis à réfléchir. Il dit, Seigneur, fais en sorte que moi, ma langue, là, alléluia, permette à l'auditeur de se reconstruire. Un habile écrivain. Alléluia. Lorsque l'écrivain est habile et qu'il a bien écrit, alléluia, et que tu lis, ça te permet de te reconstruire. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Fais en sorte que ma langue soit une plume, comme un habile écrivain, afin qu'une satisfaction intérieure se produise en celui qui lit. Amen. Alléluia. Amen. Ma langue. Alléluia. Oui, bien aimé. Comme que ma parole soit un élément, oui, réconciliateur. Un habile écrivain, la plume d'un habile écrivain. Lorsque je parle, au travers de ma parole, que ceux qui tiennent en désaccord, qu'il y ait l'accord. Alléluia. Que ma langue vienne pour réconcilier. En réalité, c'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure là,
nos langues la réconcilient. Au contraire, on dit venez nous asseoir, nous discutons et trouvons des solutions. Entre-temps, il dit non, frère Jean-Pierre, tiens le couteau là, pique-le, pique-le, pique-le. Fraîche pasteur. Pique-le, pique-le. Amen. Alléluia. Mais comment je peux réconcilier deux personnes? Si je me mets de l'autre côté et puis je dis alors non, prends le couteau, pique-le. Est-ce que ça peut aller? Amen. Oui, que ma langue soit comme une plume, un habile écrivain qui apporte la paix, le bonheur, l'amour, l'instruction. Oui, que ma langue apporte la douceur dans le cœur des hommes. Que ma langue, bien aimé, apporte la vérité. Alléluia. Nous avons entendu la semaine dernière un témoignage de ce que la vérité est en Gaius. Alléluia. Parce que sa langue produit la vérité. Amen. Oui, ma langue comme un habile écrivain. Alléluia. Bien-aimé, qui apporte la justice. Alléluia. Et en cela, bien-aimé, le sage a encore compris une chose. Allons-y dans Proverbe 21, verset 23, nous dit quoi? Oui. Préserve son âme des angoisses. Amen. Ah, j'espère que c'est clair. Hein? Amen. Celui qui veille sur sa bouche et préserve quoi? Et préserve sa langue. Et préserve son âme des angoisses. Non, reprends. Non. Celui qui veille sur sa bouche. Il veille sur sa bouche Et sur sa langue. et sur sa langue. Préserve son âme. Préserve son âme Des angoisses. des angoisses. Bien aimé, la parole est dite, hein? Amen. Si tu veilles sur ta bouche, lorsque ta bouche est fermée là, est-ce qu'on peut entendre quelque chose? C'est ça même, pasteur. Amen. Mais si tu as ouvert ta bouche Fermez bouclé. et que ta langue a tourné, alléluia, Amen. ça peut produire quelque chose. Amen. Amen. Donc si tu préserves ta bouche et que tu veilles sur ta langue, Fermez clair. et ça donne quoi? Le résultat. Tu préserves ton âme des angoisses. Tu préserves ton âme des angoisses. Alléluia. Est-ce que si je fermais ma bouche et que je préserve ma langue, on va m'accuser de quelque chose? Je vais expliquer quelque chose. Alléluia. C'est ça même. Prêche, pasteur. Merci. Bien aimé, voilà. Le pouvoir de la langue. Amen. Le pouvoir de la langue. Nous allons finir dans peu de temps. Mais allons-y dans Proverbe 18, verset 20 à 21. 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Deux fois nous accusons les sorciers. Nous accusons telle personne. Mais ça vient aussi de ta bouche. De ta langue que tu ne sais pas tenir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, surtout maintenant là. Facebook. Ouais, tout est devenu gratuit. Mais dans cette gratuité là, il y a problème. Il y a problème. Oui, bien aimé. Tout est gratuit. Mais attention, il y a problème. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons tout. Sur Facebook. Nous voyons tout. Nous n'avons même plus de vie privée. Et nous-mêmes, notre vie n'est même pas privée. Et on ne veut même pas que les autres aussi, leur vie soit privée. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, nous disons, nous parlons. Alléluia. On commente. On prend part. Amen. Cette période-là, que le sage se taise. Amen. 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 Oui, continue, serviteur. C'est du produit
de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Amen. Les bénédictions qui vont sortir de ta bouche, la manière dont tu vas utiliser ta langue. Amen. C'est ça qui va t'apporter aussi la bénédiction. Amen. Et c'est ça aussi qui va t'apporter la malédiction. Alléluia. Alléluia. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oh. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. La langue peut apporter la mort comme la langue apporte la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui fait quoi? Quiconque l'aime En mangera les fruits. Il y a le choix qui est là. Alléluia. Amen. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits. Mais si tu aimes aussi la vie, tu en mangeras aussi les fruits. À toi de choisir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le livre de Proverbes 10 nous a dit que la langue du juste est un agent de choix. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. À toi de choisir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de chacun révèle ce qui est au fond de son cœur. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ben oui. Dieu. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus. Ce qui sort de ta bouche là révèle c'est ton état. L'état de ton âme, ce qui est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Il ne s'est pas trompé. Elle ne s'est pas trompée. C'est ça. C'est ce qu'elle pense. Ou bien c'est ce qu'il pense. Amen. Béni de Dieu. Ça montre le véritable caractère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oui. Et aussi son niveau de maturité spirituelle. Amen. Au travers de ta parole, on peut savoir ton niveau de maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Tu es bébé ou pas? Merci Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Oui, et Jésus l'a fait. Jésus a démontré par A plus B. Regardez la tempête. Dans Marc chapitre 4, lorsque la tempête s'est soulevée, avec quoi Jésus a calmé? Par la parole, parce que la parole, il y a une puissance dans la parole. Amen. Il a ordonné et la chose s'est accomplie. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 39. Nous n'allons pas lire. Le figuier qui a été maudit. Alléluia. Faisons attention à la parole. La parole a une puissance. Bien aimé, la Bible nous enseigne que Jésus a regardé le figuier, il a eu faim. Il pensait que le figuier avait des fruits. Peut-être qu'on se trouvait dans la période sans doute. Amen. Amen. Mais il s'est rendu compte que le figuier n'avait pas de fruits. Alléluia. Oui. La Bible dit que Jésus a prononcé une parole de malédiction sur les figuiers. Et la parole agit. Ça s'est accompli. Pierre était étonné. Le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a regardé le figuier, Pierre a vu que le figuier s'est complètement desséché. Alléluia. La puissance de la parole. Amen. Notre langue a un pouvoir. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir manier ta langue. Sinon, tu peux faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Allons-y dans Daniel, rapidement, on va finir. Daniel chapitre 3. Nous allons voir quelque chose. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 16 à 18. Daniel chapitre 3. Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Hein? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ah. Mhm. Voici, Voici. notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la... Ils ont fabriqué un Dieu. Le roi fait fabriquer un Dieu là où tout le monde devait venir pour adorer. Alléluia. Amen. Et les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, on leur demande aussi d'adorer ce Dieu-là. Alors
donner au roi. Et il nous délivrera de ta main. Ah! Oui, nous n'allons pas servir ton Dieu là. Ce que tu as fabriqué par ta main là, nous on ne va pas le servir. Non, non, non. On ne va pas s'incliner devant lui. Jamais de la vie. Mais si tu es arrivé à nous jeter même dans le feu, nous nous disons que notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Amen. Ils ont fait une proclamation. Oui. Et il y a cette culture de proclamer les choses sur votre vie. Et Dieu va faire. Alléluia. Proclamer sur votre vie. Et Dieu va faire. Ce que l'ennemi a mis sur ta vie, je proclame que cela ne va pas se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Cette voie subite là où il va te conduire. Tu proclames que ton Dieu donne la vie et qu'il te donnera la vie. Amen. Alléluia. Oui. Satan méchant et Abednego ont regardé droit dans les yeux du roi pour lui dire, nous là, on n'adore pas ton Dieu. Amen. Oui, on te dit, vis-à-vis, ils ne se sont pas cachés. Alléluia. Ils ne se sont pas cachés. Pour que Dieu soit dans ton affaire et que Dieu te conduise, que la vérité soit en toi. Et il faut le dire sans se cacher. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais, regardons, prends 24 là, 24. Verset 24. Jusqu'à 30, qu'est-ce qui va se passer? Daniel 24. Non, Daniel, chapitre 3, mais verset 24 à 30. 3, 24, 30. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. La langue. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Ah! Le roi qui les a jetés dans la fournaise d'Adam. Amen. Oui, parce que ils étaient dans la vérité. Et le roi maintenant va être effrayé. En réalité, le roi ne devait pas être effrayé par quelque chose, parce que c'est lui le roi. Mais il n'a pas compris qu'au-dessus de lui, il y a le roi des rois. Alléluia. Et donc il va être effrayé, il va s'élever. Oui. Il prit la parole et dit, il était dérangé. Là où il était dérangé. Oui, la roi qui pense être contre ta vie, il faut être effrayé. Là où il se soit assis, les sorciers qui se lèvent contre toi, il faut être effrayé. Il faut s'élever. Il faut être effrayé. Parce que toi, tu es le roi des rois. Parce que toi, tu es le tout-puissant. Parce que toi, tu es le vrai Dieu. Parce que toi, tu es l'éternel préservé. Parce que toi, tu es le Dieu qui combat, qui ne joue jamais. Parce que toi, tu es le Dieu de vérité. Alléluia. Et la Bible dit, oui, le roi est effrayé. Il a pris la parole. Il va prendre la parole. Et dit à ses conseillers, oui, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Ah, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Oui, ils vont prendre la parole, ils vont dire, n'avons-nous pas bloqué vraiment, son mariage? N'avons-nous pas bloqué, son appartement? N'avons-nous pas bloqué sa santé? Alléluia. N'avons-nous pas creusé une fosse pour qu'il faut là-dedans? Alléluia. Oui. Au milieu du feu, 3 hommes liés. Ah, 3 hommes liés. Il répondit au roi. Certainement. Certainement. Au roi. Au roi. Il reprit et dit, oui. Eh bien. Eh bien. Je vois 4 hommes. Aïe, 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 aïe. C'est Jésus de Nazareth. Le 4e, c'est le roi de roi. Le 2e, c'est lui. Le 4e, c'est lui. Le 2e, il est chassé. Le 4e, c'est lui. Alléluia. Le roi avait une 4e personne. Les sorciers verront une 4e personne. Les marabouts verront une 4e personne. Alléluia. Bien-aimé, continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qui n'ont point de mal. Et la langue du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ah, oui. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée. Ah, Nebuchadnezzar, le roi puissant. Oui, le roi se croyait puissant. Il va s'approcher de l'entrée. De la fournaise ardente. La fournaise ardente.
va dire. Shadrach, Meshach Oui. et Abed-Nego, Oui. serviteurs du Dieu suprême. Aïe. Quelque chose s'est passé. Serviteur du Dieu suprême. Est-ce que ce n'est pas lui, Nebuchadnezzar, qui a fabriqué un Dieu qui pensait que c'était le vrai? Maintenant, par la parole, va prononcer les 3 amis de Daniel. Voilà l'effet de la parole, la puissance de la parole. Va faire que le roi Nebuchadnezzar va dire. Il va reconnaître le Dieu de Shadrach, le Dieu d'Abed-Nego et le Dieu de Meshach. Oui, serviteur du Dieu Suprême. Sortez et venez. En vérité. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortis du milieu du feu. Ils vont sortir du milieu du feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le courage, la détermination, la foi pour dire au roi Nebuchadnezzar, même si tu nous jetais dans la fenêtre d'Adam, nous savons que notre Dieu nous délivre. La puissance de la parole. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Et Dieu a pris cette parole. Défends ma cause. Amen. Et le Seigneur, oui, a fait pour montrer qu'il est le Dieu suprême. Il a dit invoquez-moi, je répondrai. Au nom de Jésus. Les 3 amis de Daniel l'ont invoqué. Et Dieu a agi. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Le pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. La langue. Alléluia. Mais bien-aimés, et lorsque nous avons un peu devant, nous connaissons tous le oui. L'histoire de Daniel encore aussi. Ils étaient tous dans le même coin. Ils étaient en captivité. Alléluia. Voilà Daniel qui va être jeté aussi. Dans la cage au lion. Un lion. Alléluia. Bien aimé qui peut résister devant des lions. Le lion, même quand tu le vois de loin, déjà toi-même tu trembles. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que Daniel était dans la cage au lion, bien aimé. Oh oui. Mais le lion ne pouvait pas bouger. En vérité, il est. Le lion ne pouvait pas bouger. Alléluia. Le lion était tétanisé. Le lion était immobile. Alléluia. Le lion ne pouvait pas bouger. Le lion ne pouvait pas approcher Daniel. Parce qu'il y avait, oh oui, le lion de la tribu de Juda qui était dans la cage là aussi. Et qui avait bloqué le lion. Parce que Daniel a dit que lui sait que son Dieu est vivant. Amen. Il a dit que son Dieu est puissant. Alléluia. Bien-aimé. Lorsque, allons-y rapidement dans Exode, on va finir tout de suite. Exode chapitre 32. Non, 32. Exode 32. Et on va voir le verset 1 et 2. Simplement verset 1 et 2. Oui. La puissance de la langue. Bien-aimé. Faisons attention à la langue. Attention à la langue. Il s'est allé sur la montagne, sous la convocation du Seigneur. En réalité, ceux qui sont en bas devaient intercéder pour Moïse. Amen. Combien c'est pas comme ça? Amen. Alléluia. Il a été convoqué par le roi des rois, le chef suprême. Donc il a répondu. Mais il n'est pas allé en son nom. Il est allé au nom du Seigneur. Et il est allé aussi pour le peuple qui l'attend en bas. Alléluia. Et donc, en temps normal, il devait intercéder pour lui. Mais voilà ce qui va se passer. Ils s'assemblaient autour de Aaron. Ils vont s'assembler autour d'Aaron. Et lui dit, La parole. Aaron. fais-nous un Dieu qui Fais-nous un marche Dieu. devant nous. Un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse. Car, écoutez bien, Car c'est Moïse. ce Moïse, Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons. aujourd'hui Moïse est devenu ce Moïse. Alléluia. Amen. Moïse est devenu ce Moïse. La parole. Amen. La parole qui sort de la bouche. Oui, ce Moïse
il est en train de tarder. On ne sait même pas s'il va descendre encore ou pas. Donc on fait nous un Dieu. Ah, donc ils ont traîné les casques. Oh là là. Vous voyez, vous souffrez là-bas. On vous a libéré. Et vous êtes en train de partir sur la terre promise. Mais on traîne encore. Mais attends, le Dieu qu'ils vont fabriquer là, ils vont fabriquer dans quoi? Il y a des fonds qu'on utilise pour fabriquer, non? C'est pas ça? Pour faire fondre l'or, tout ça. Et ça pèse, hein? Vous voyez comment l'or est? Et donc ils ont traîné tout ça là de l'Égypte pour les suivre encore. Ils ont traversé la mer avec. Amen. Il y a des gens comme ça. Amen. Il y a des gens pareils. Amen. Donc ils vont prononcer la parole. Fabriquez-nous un Dieu qui marche au-devant de nous. Parce que ce Dieu que nous servons, l'autre là pour Moïse, là, nous on ne le voit pas. Des fois l'homme veut voir avant de prendre. L'homme veut voir d'abord. Et mais personne ne peut voir Dieu et puis vivre. Alléluia. Mais il y a des signes qui montrent que Dieu est présent. Que Dieu est avec nous. C'est pas lui qui a divisé la mer en deux. Amen. Ils ont oublié ça. Oui. Et donc lorsqu'ils avaient faim, il leur a donné à manger. Ils ont Dans le désert, bien aimé, il fait chaud. Il y a des moustiques, il y a tout. Amen. Mais Dieu les préserve. Ils n'ont même pas encore vu la main de Dieu. Jusque-là encore. L'incrédulité. Alléluia. Fabrique-nous un Dieu. Oui, la parole que vous prononcez va agir sur Aaron. Aaron La parole a une puissance. Oui. ôtez les anneaux d'or qui sont Aaron est aux rentré oreilles dans le jeu. de vos femmes. Aaron est rentré dans le jeu. Oui, ôtez les anneaux d'or. Et ils vont mettre quoi? Ils vont fabriquer le veau d'or. Bien aimé. La puissance de la parole. Oui, par la parole. Ils ont conduit Aaron dans le péché. Ils ont mené Aaron à dévier. Amen. Aaron, compagnon de Moïse. Ils ont mené le combat ensemble. Ils ont été voir le pharaon ensemble. Ils étaient ensemble. Aaron connaît la puissance de Dieu. Mais la parole du peuple a agi à Aaron. Ils ont trompé Aaron. Et Aaron a fait fabriquer le veau d'or. Alléluia. Et qui vont servir. Amen. Bien-aimés Dieu, faites très attention à la parole qui sort. Faites très attention à la parole de vos compagnons. Faites très attention à la parole de vos amis. Alléluia. C'est en cela que la foi doit être vraiment à un haut niveau. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la guerre qui est menée, c'est la guerre de la parole. Oui. La parole est très puissante. Ne nous amusons pas avec la parole. Alléluia. Oui. Aaron est rentré dans le jeu. Et Aaron a fabriqué le veau d'or. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Que notre parole soit assaisonnée de sel. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Au travers de quoi? Au travers de notre parole. Amen. Alléluia. Est-ce que quand je suis habillé comme ça, que je suis comme ça, est-ce que vous pouvez savoir ce que je suis? Vous pouvez savoir ce que je suis au travers de ma parole. Alléluia. Parce que la parole va révéler l'état de mon âme et ce que je suis. Alléluia. La parole a une puissance. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, cultivons-nous dans la parole de Dieu. Lorsque nous avons la parole pour possession, nous savons comment manier notre langue. Parce que la Bible dit que la langue du juste est un agent de choix. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les temps sont difficiles. Alléluia. Beaucoup de choses se passent. Ce que la Bible a annoncé il y a des milliers d'années est en train d'arriver. Les signes sont là. Alléluia. Les signes sont là. Faisons attention. Accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Que la vérité, oh oui, soit la lampe à nos pieds.
marchons selon la vérité. Quel que soit ce que l'homme va vouloir nous faire de nous, mais que la vérité soit avec nous. Alléluia. Seulement que la vérité. Comme des gens de la communauté ont rendu témoignage des Gaius, alléluia, que notre vérité aussi apparaisse au grand jour, au travers de notre parole. La langue du juste est un agent de choix. La langue a un pouvoir. Et ce pouvoir est puissant. La langue peut construire comme la langue peut détruire. Bien-aimé en Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur chacun de nous. Et que nous tenons fermement la main de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a la vérité en lui. Celui qui est la vérité. Il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Protestants, si sont troubles, le chemin que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. Jésus est la vérité et c'est lui qui nous donne la vie. La vie sur terre, parce que pour le moment nous sommes encore sur la terre, mais la vie aussi dans le royaume lorsqu'il reviendra. Alléluia. Nous avons la vie ici, mais Jésus nous promet aussi la vie éternelle. Que la paix et la grâce de Dieu soient le partage du peuple de Dieu. Soyez encore bénis. Ce matin encore, Seigneur, je viens encore, Seigneur, proclamer Père ta majesté. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la louange. Au travers de ton serviteur, oh Dieu, oui, Seigneur, tu as semé, Papa, ta parole. Ta parole, Père, qui est une sémence, oh Dieu de gloire, dans le cœur, Père, de ton peuple. Et tu nous as montré, Seigneur, que la langue du juste est un agent de choix. La langue, Seigneur, a une puissance, oh Dieu. Nous devons, Seigneur, faire attention, Père, à notre langue. Ce matin encore, oh grand de gloire. Nous venons, Père, à tes pieds, Seigneur, avec tes Père. Là où, Père, nous avons trébuché. Là où, Seigneur, notre roi, nos pensées, Père, ne te pourront honorer. Là où, Père, nous avons procédé des paroles, tu ne te pourras honorer, Seigneur. Là où, Papa, oh Dieu, les mensonges qui étaient en nous, Seigneur, afin de jeter, Papa, le discrédit, Père, sur notre prochain. Ce matin, oh grand Dieu de gloire, nous venons, Père, à tes pieds. Et nous demandons pardon, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu, de nous aider, Seigneur, à garder, Père, notre langue, Seigneur. À marcher, Père, dans tes voies. À te suivre, oh Dieu, en esprit et en vérité, Seigneur. Que la vérité ne pas soit, Papa, dans nos cœurs. Et que ta grâce, oh Dieu, nous accompagne, Père, tous les jours de notre vie. Là où, Seigneur, nous avons trébuché. Là où, Seigneur, nous sommes tombés, oh Dieu. Là où, oh Dieu, la gloire, nous n'avons pas fait, Papa, ta volonté, Seigneur. Nous te supplions. Continue de ne pas mettre ta colère à la perpétuité. Souviens-toi de chacun de nous. Nous te bénissons encore, Père, ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Garde notre langue, Seigneur. Et conduis-nous, Père, dans la vérité. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons de nous disposer. La parole maintenant au docteur Hachi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Dans ton grand amour, tu envoies ta parole pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous renouveler, pour nous accorder ta grâce. Ce matin, nous bénissons ton nom et nous prions de nous donner une langue exercée, afin que nous puissions parler comme la plume de Nabil écrivait, que tout ce qui est amertume, tout ce qui est négatif, tout ce qui est œuvre des ténèbres, qui peut provenir de notre langue, maintenant soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père, notre langue soit une langue de guérison, de restauration, une langue qui envoie l'espoir, qui relève, qui restaure, qui apporte la paix et la réconciliation. Et que Seigneur, toi seul sois glorifié. Que toutes les suggestions de l'ennemi
qui ont façonné nos langues. Que tous les sentiments en nous qui ont façonné nos langues soient maintenant révoqués dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce nous soit connue. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.